Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va débuter avec le Mavic Air. Avant tout, j'aimerais vous remercier à tous de me suivre, d'avoir cliqué sur le bouton s'abonner tout simplement, de regarder mes vidéos, de mettre des petits pouces bleus, même des pouces rouges si ça va pas. Et pour vous dire qu'aujourd'hui on est donc 1665 sur cette chaîne. Et voilà, ça fait déjà maintenant plus d'un an que j'ai posté la première vidéo et j'ai retravaillé un petit peu sur la chaîne. Vous pourrez voir que j'ai scindé en saison maintenant, bien sûr, puisqu'on a passé les 1 an. Donc saison 1 avec 53 tutos, épisodes, et la saison 2 a débuté, et donc cette vidéo fait partie de la saison 2. Donc vous imaginez qu'il y a énormément de vidéos derrière en fait qui ont été faites en une année. Et maintenant, comme j'ai fait une de mes vidéos débuter avec le Mavic Pro, cette fois-ci je vais faire la vidéo débuter avec le DJI Mavic Air. Dans un premier temps, ce que j'ai fait quand j'ai démarré avec le Mavic Air, donc ce que j'ai fait toutes les mises à jour avec DJI Assistant 2 directement sur l'ordinateur. J'ai préféré passer directement sur l'ordinateur plutôt que sur DJI Go 4, que voilà, il y a des gros trucs à mettre, enfin, et des grosses mises à jour à faire, donc je préférais que ce soit plus simple que de le faire depuis l'application DJI Go 4. Mais aussi, il y a le calibrage des capteurs à effectuer dès le départ. Et ça, on peut le faire qu'avec DJI Assistant 2. Donc, il faut mettre le drone face à l'écran. Et puis, il y a une petite cible qui arrive. Il faut bien viser. Et puis ensuite, il faut suivre donc les petits symboles qui nous disent de suivre. Toujours dans le même ordre. C'est pour calibrer les capteurs avant, les capteurs arrière, les capteurs du dessous. Ça, c'est vraiment important de le faire dès le début. Vraiment, faites-le. Moi, je dis clairement, c'est obligatoire. Ensuite, ce que vous avez à faire et ce qui est aussi obligatoire, c'est 1. Le calibrage de l'IMU. Donc l'IMU, c'est la centrale inertielle. Et 2, et ça, il faut le faire en dehors de chez vous, en dehors de tout champ magnétique, d'interférences diverses et variées, c'est le calibrage de la boussole ou du compas, comme on veut. Ça, il faut vraiment le faire, absolument. Votre drone, il a fait beaucoup de kilomètres et donc la boussole n'est plus très exacte. Et donc, si vous voulez vous assurer d'un bon RTH et qu'il ne reparte pas je ne sais où et qu'il se crache je ne sais où, faites la calibration de la boussole. Alors, c'est vraiment tout simple, la calibration de la boussole. On va le faire. J'ai la radio, l'iPhone dedans, le drone il est allumé, il est à côté. Pour l'instant, il est en train de chercher les satellites, mais ça, peu importe. Donc là, on va aller dans le menu 3 petits points, là-bas au-dessus à droite. Ensuite, dans la partie drone, on va aller dans paramètres avancés, capteur. Donc on voit qu'on est sur la partie IMU. Moi j'ai passé sur la partie compas. Et là, il va nous demander d'étalonner le compas. Donc étalonner le compas, oui. On va commencer. Donc là, il nous demande de faire pivoter l'appareil de 360 degrés horizontalement. Et ce, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors ce qu'on va faire, pour vous montrer comment faire, on va faire comme ça. Voilà, je regarde ici, accepte. Voilà. Et maintenant, il nous demande de le retourner comme ça. Et donc là, et voilà, l'IMU est calibré aussi simplement que ça. Alors au lieu de le faire comme ça, voilà, vraiment tourner sur vous-même, ça sera beaucoup plus stable. C'est beaucoup plus ridicule, ça c'est sûr, mais en tout cas vous serez beaucoup plus stable de faire comme ça. En tout cas, voilà. Donc là, on a déjà tous les satellites, mais là n'est pas la question. On va
continuer sur les prochaines étapes à effectuer. Alors, comme j'ai pris le pack Flymore combo, j'ai 3 batteries, la sacoche, ainsi de suite. Et j'ai le chargeur hub. Donc, une des premières choses quand même à faire avant tout, vraiment avant tout, même en calibrage, hein, c'est une erreur de ma part, charger les batteries à bloc. Mettez-les sur le hub, si vous en avez une, mettez-le sur le chargeur et chargez la batterie à fond pour faire les mises à jour, pour faire les calibrages, pour faire tout ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin que les batteries soient à 100% remplies. Sachez que c'est des batteries LiPo, donc elles sont équilibrées hein, bien sûr par le chargeur, ce sont des batteries intelligentes et qu'elles n'ont pas d'effet mémoire. Et que aussi il ne faut pas les laisser descendre en dessous de, je dirais, 8%. Clairement, ne les faites pas descendre en dessous de 8%, vous risquerez d'endommager la batterie et du coup en racheter une autre. Ensuite, niveau carte mémoire, donc ici à l'arrière on a la trappe que j'ouvre ici, donc on a le port USB-C avec lequel on branche le drone sur l'ordinateur hein, pour faire les mises à jour. Et de l'autre côté, on a le port micro SD, donc où on insère la carte micro SD. Alors, moi j'ai fait le choix d'une carte SanDisk Extreme Pro 60 Go. Pourquoi ce choix-là? Alors, est-ce que je peux le montrer en gros plan? Non. Alors, pourquoi j'ai fait ce choix-là? Parce que ce drone-là, en 4K, il va enregistrer en 100 mégabits par seconde. J'insiste sur le mégabit par seconde, c'est pas du mégaoctet par seconde, hein, parce que ça ferait une sacrée grosse cadence. Par contre, si on convertit en mégaoctet, ça fait du 12,5 mégaoctets par seconde. Cette carte mémoire est capable d'enregistrer à cette cadence-là. Donc, moi, je la prends vraiment, celle-là, l'Extreme Pro. Vous pouvez prendre une Extreme hein, aussi, si je me trompe pas. Mais voilà, moi je conseille clairement une Extreme Pro, vous serez tranquille par rapport à ça, vous n'aurez pas d'alerte du drone disant qu'il n'arrive pas à enregistrer assez vite sur la carte mémoire. Bien sûr, la carte mémoire est à formater dans le menu de DJI Go 4 avant le décollage. Alors je vais vous montrer où ça se trouve directement. Là, on est sur l'interface de DJI Go 4. On va aller ici dans le menu de réglage de l'appareil photo ou de la caméra, hein, ici. Ensuite, vous allez sur la petite roue crantée dans les paramètres. Vous allez tout en bas et vous allez appuyer sur formatage carte SD. Je vais pas le faire parce que j'ai des vidéos dedans et j'ai pas envie de les effacer forcément. Ensuite, par rapport à ça, aussi je vous conseille fortement de régler l'indexation des fichiers en continu et pas en réinitialisé pour qu'il numérote les films de 1 à X en continu hein. Et en fait ça veut dire que donc il va le faire en continu et il va garder une espèce de base de données. Si vous faites en réinitialisé, il va faire 1, 2, 3, 4 et après quand vous allez formater, il va recommencer à faire 1, 2, 3, 4. Si vous sauvegardez toutes vos vidéos sur un disque à part entière, il va vouloir écraser par rapport au nom des vidéos à chaque fois. C'est pour ça que je vous indique de le mettre en continu. Et je vous conseille aussi de changer la destination de stockage des vidéos. Il faut savoir que le Mavic Air n'a pas de carte mémoire qui est inclus dedans, pas de carte mémoire 16 Go comme le Mavic Pro, comme les Phantom aussi. Là, il y a un stockage interne de 8 Go. Par défaut, c'est le stockage interne qui va être utilisé. Il va falloir aller dans stockage et aller choisir la carte SD au lieu du stockage interne. Donc on va rester dans le menu paramètres du Mavic Air. On va regarder un petit peu l'histogramme, vous pouvez le mettre, ça va vous indiquer si vous êtes bien exposé ou surexposé. Alors là pour l'instant je suis sous-exposé, hein, tout est à gauche, c'est pas bon. Donc il faudrait que en fait ça soit réparti équitablement sur tout l'histogramme, les couleurs on va dire. Vous pouvez mettre LED débrunté, j'y touche pas, clairement je laisse tel quel, hein, ça ne sert à rien. Surexposé, donc là il va vous mettre donc un petit avertissement pour vous dire que c'est surexposé. Ici, vous voyez, il y a des petits zébras là-bas sur l'autoroute des Titans, donc c'est indiqué que c'est surexposé.
Moi je le mets pas parce que ça me gêne après dans mon cadrage, voilà. Et je préfère après retoucher ça en post-production, c'est plus simple pour moi. Les sous-titres, alors ça c'est, voilà, vaut mieux pas les mettre parce que ça vous donne des indications comme la latitude, la longitude, donc les coordonnées GPS et d'autres choses et qui s'incrustent directement sur votre vidéo. Et non, on ne le met pas. La grille, on met la grille des tiers, moi je mets pas la grille plus diagonale, pour pouvoir cadrer plus facilement vos sujets quand vous faites des mouvements bien spécifiques, des enroulés ou d'autres choses sur les 3 axes en tout cas. L'anti-scintillement, je le mets sur off puisque j'en ai pas besoin, je ne filme pas à l'intérieur. Voilà à quoi ça sert. L'anti-scintillement, c'est quand vous filmez avec des lumières d'intérieur qui sont donc sur du 50 Hz. Hein. Voilà, 50 Hz ou même 60 Hz, et que vous avez un scintillement de cette lumière parce que la caméra filme beaucoup plus rapidement que la fréquence de la lumière en fait, et donc elle arrive à voir ces petits scintillements. Donc ça sert à ça, l'anti-scintillement. Enregistrer les clichés, panneaux non assemblés, oui bien sûr, si vous voulez ensuite assembler les fichiers des panoramas. Et voilà un peu les réglages en tout cas généraux. Ensuite, donc tendez toujours vers ISO 100 pour le shutter ou donc la vitesse d'obturation. Là, on est à 1/50e, sachant que je suis en 4K à 24 images par seconde. Donc on est bien au double de la valeur des images par seconde. Alors on est bien réglé. Après, vous pouvez un peu monter, pas énormément, mais un peu monter bien sûr. Taille de la vidéo, moi je suis en 4K, donc 3840 par 2160 en 24 images par seconde. C'est mon réglage, c'est celui qui est conseillé, en tout cas le 24 images par seconde. Après, si vous voulez faire de l'ultra ralenti en 1920 par 1080, vous pouvez monter à 120 images par seconde et là vous faites des hyper ralentis. Format de la vidéo, moi je le mets en MP4, vous pouvez le mettre en point move, moi je mets en MP4, hein, peu importe, c'est juste un format. La balance des blancs, donc je ne laisse jamais en automatique. Aujourd'hui c'est ensoleillé, hein, vous voyez le soleil qui commence à taper gentiment sur moi. Donc là on est d'accord qu'il faut le laisser en ensoleillé ou en nuageux, peu importe, mais ne laissez pas en automatique en aucun cas. Ça va tromper, enfin, la balance des blancs automatique peut se planter complètement et vous pourrez avoir un très mauvais résultat. Au niveau du style, donc moi je le mets en perso et donc au niveau de la netteté, je mets +1 pour la netteté, pour avoir un meilleur piqué, -1 pour le contraste et -3, donc le maximum, -3 pour la saturation des couleurs, parce que ici on est en dessiné like, il n'y a pas de mode D-Log et donc en fait je veux avoir un profil qui se rapproche du mode D-Log pour pouvoir après passer à la colorimétrie, donc à l'étalonnage des images en post-production. Il est possible que le drone en arrivant chez vous ne soit pas reconnu par la radio, hein, que les deux ne soient pas pairés correctement et qui clignotent en orange. Dans ce cas-là, moi ce que je vais faire, je vais vous montrer comment réappairer la radio et le drone ensemble. Donc là ce que je vais faire, je vais désappairer les deux en fait. Alors voilà, c'est fait. Donc là au niveau de la radio, donc le petit voyant il est rouge, on n'a plus de contrôle sur le drone. Et ici, comme vous voyez, voilà, à l'arrière, ça clignote orange. J'espère que vous le voyez. On n'a plus du tout de contact entre le drone et la radio. Et ce qu'on va faire, donc on va les réappairer. Alors, je vais sortir de DJI Go comme ça. Ensuite, donc là, je vais aller dans appareil. On va faire connexion au Wi-Fi de l'appareil. C'est une connexion filaire puisque je suis connecté filairement à la radio. Donc là, il nous dit de déployer les bras, installer la batterie, pas de souci. Allumer la radio, pas de problème. Remettre le téléphone dans la radio, pas de souci. Et là, ce qu'on va faire,
c'est que, alors, il y a en fait ici la petite LED derrière le Mavic Air, c'est un bouton. C'est un bouton et je vais appuyer jusqu'à entendre un bip. N'allez pas plus loin. Vraiment, dès que vous entendez le premier bip, relâchez le bouton. Donc là, je vais le faire. Voilà. Je vais le poser. Je vais appuyer sur appairer ici. Et voilà. Donc, le drone est bien appairé. On peut aller dans GoFly. Ok. Et maintenant, on peut redécoller comme si de rien n'était. C'est vraiment hyper simple. Suivez juste les étapes. Donc le bouton, la LED à l'arrière est un bouton. Hein. Donc il faut appuyer une fois jusqu'à entendre un bip, suivre les étapes, puis aller sur appairer. Et puis voilà comment ça se passe. C'est vraiment ultra simple. Et voilà, vous ne serez pas en panique au moment où ça arrivera. Ça peut arriver pour une raison ou une autre. Mais voilà comment réappairer le drone avec sa radio. Et maintenant, on prépare son sac pour partir avec le drone. Alors, on va avoir besoin de la radio, de son téléphone ou d'une tablette sur un support séparé, du drone. On va avoir besoin aussi de filtres NDPL, hein, de ND4PL à, allez, je dirais ND32PL hein, au maximum. Vraiment, et ça c'est obligatoire pour filmer. Prenez des filtres ND, donc des filtres NDPL encore mieux en tout cas, des filtres polarisés. Donc les batteries, pensez bien à charger toutes les batteries avant de partir au maximum. Hein. Comme je l'ai dit, il n'y a pas d'effet de mémoire, donc chargez-les au maximum. Pensez bien à mettre la carte mémoire à l'intérieur, même s'il y a une mémoire intégrée de 8 Go qui vous dépannera, pensez bien à prendre la carte mémoire, à vérifier l'espace dans la carte mémoire qui vous reste. Donc sauvegardez les fichiers qu'il y a dedans sur un disque externe et formatez là. Et aussi, ce que je vous conseille de prendre, c'est un landing pad pour pouvoir décoller depuis à peu près n'importe où. Là où je suis, il y a de l'herbe, donc clairement mon drone, je pourrais pas le faire décoller directement de là, et même dans des milieux de décoller depuis le landing pad plat, sans obstacle, sans poussière, sans herbe, sans rien qui va l'empêcher de fonctionner correctement et de se cracher au pire, hein. C'est bien ça dont on parle. Ensuite, pour le décollage, comme je vous ai dit, donc on va mettre en place le drone. Donc là, il est sur le landing pad, il est à l'abri de la poussière, de l'herbe et tout ce dont vous voulez. Par la suite, ce qu'on va faire, donc on va démarrer DJ Go 4, hein, comme ici sur l'écran. Et ensuite là, on va appuyer une fois court, une fois long. Voilà, jusqu'à qu'on entende tiririt. On sent que donc le téléphone a vibré, donc il est bien connecté, il n'y a pas de souci. Un appui court, un appui long. Court et long, jusqu'à que vous entendiez la radio s'allumer. Le drone, ça va être pareil. Donc c'est en dessous, hein, pour le Mavic Air. Pour le Mavic Pro, c'était au-dessus, puisque la batterie se plaçait au-dessus. Ici, c'est en dessous. Donc pareil, un appui court, un appui long. Et là, on l'entend démarrer, on va le poser. Et là, on est sur l'interface DJI-Go, hein, qu'on a déjà vu auparavant. On va un petit peu décrypter tout ce qu'il y a sur l'interface avant de décoller, bien sûr, hein, pour que vous sachiez à quoi vous en tenir. Donc, on va commencer par la partie qui est à gauche. Si vous appuyez sur Prêt GPS, hein, le petit encadré vert ou rouge, hein, peu importe, là, vous aurez l'état de tous les organes du drone. Vous pourrez voir donc l'espace restant sur la carte mémoire, le stockage interne restant, le statut de la nacelle. Donc voilà, si vous voyez que tout est normal, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un petit panneau danger à côté et ça vous dira, par exemple pour le compas ou la boussole, ça vous dira de l'étalonner, par exemple au niveau du statut général, le firmware n'est pas le dernier, vous demandera de faire la mise à jour. C'est là qu'on va dire que c'est le tableau de bord où vous trouverez toutes les informations principales. Ensuite, donc là vous avez un petit bouton pour décoller, le petit rond avec la flèche qui part vers le dessus, c'est pour décoller. Donc il va décoller, alors si j'appuie dessus, il va décoller de 1,2 mètres. Et on peut lui demander de mémoriser donc le point de décollage, hein, c'est normal, hein, pour le RTH, c'est logique.
Le bouton qui est juste en dessous, ça c'est pour le RTH, ça c'est quand vous êtes en l'air, hein, bien sûr, hein, vous ne pouvez pas l'utiliser quand vous êtes déjà au sol. La petite radio ici, vous appuyez dessus, c'est tous les modes de vol intelligents, Quick Shot, Active Track, Smart Capture, voilà. C'est vraiment tous les modes de vol intelligents disponibles à passe. Donc ça c'est l'évitement d'obstacles. Quand vous appuyez dessus, donc la vitesse du drone va être réduite et il va se frayer un chemin entre les obstacles. Il va se frayer un chemin entre les obstacles où il va s'arrêter s'il n'arrive pas à aller plus loin. Ensuite, juste en bas, donc il y a la petite carte. Si vous appuyez dessus, elle va s'agrandir. Donc vous voyez exactement où est le drone, où moi je me situe avec le téléphone. Vous pouvez naviguer dans cette carte. Et quand le drone a déjà fait un parcours, en fait, donc vous aurez une trace blanche hein, pour vous indiquer le chemin qu'il a parcouru. Donc vous pouvez interchanger entre donc, la vue en FPV et ça en continu. Hein. Vous pouvez même le faire en vol, ça ne pose aucun problème. Vous voyez ici qu'on a les petits traits du radar. Vous voyez qu'à l'avant, il y a un obstacle à 1,5 m et à l'arrière à 2 mètres. C'est gradué du vert au rouge. Donc au rouge, ça commence à être très très près. Et puis bah, le vert, c'est un peu plus loin, hein, bien sûr, c'est tout à fait logique. Ça, c'est les deux radars. Il y a aussi un radar en dessous. Il n'y a pas de mesure pour celui le radar du bas. Mais sachez qu'avant d'atterrir, le drone va ralentir et va se poser. En forçant bien sûr sur le stick en bas. Ensuite, vous voyez que le drone est en mode GPS. Si je pousse ici, donc le petit interrupteur mode sport, donc il va se mettre en mode sport et ça va être indiqué au-dessus. Donc faites attention, hein, ne le poussez pas par inadvertance. Et si donc les modes de vol intelligents sont désactivés, c'est que sûrement vous êtes en mode sport. Donc désactivez-le. Ensuite, vous voyez que vous êtes loqué, vous êtes verrouillé sur 13 satellites. Que la détection d'obstacles est OK. Que au niveau du Wi-Fi, donc vous captez, enfin vous êtes en signal 5,8 GHz et que vous avez donc pour lui 4 traits sur 4, donc vous avez full signal sur le drone. Au niveau de la batterie, elle est à 62%. Alerte batterie faible, elle est à 30%. Moi, je vais la baisser à 25% quand même. Hein, pour profiter au maximum du quart d'heure de vol que l'on peut obtenir par rapport à ces batteries. Donc on voit qu'on est à 3,99 volts. Juste en dessous, la barre juste en dessous, on voit qu'on est en ISO 100. Voilà, le meilleur réglage, il faut toujours tendre vers ISO 100. L'obturateur, la vitesse d'obturation est à 1/50e. Le V, ce qui on va dire c'est l'ouverture électronique, c'est plus 0,7. Là, la balance des blancs est en ensoleillé. Donc là, sur la carte SD, on a 2-3 informations. Donc on voit qu'on est en 4K, 24 images par seconde, avec la capacité qui reste sur la carte mémoire de 23 minutes et 20 secondes. Ensuite, donc là, on est sur la partie de droite. Alors là, on a une petite échelle. Et vous voyez que le point devient blanc et il redevient bleu. Ça veut dire qu'on est à 0 degré par rapport à la nacelle. Et on peut monter donc au-dessus jusqu'à 30 degrés au-dessus. Voilà, vous voyez un petit peu ma caméra et tout ce qu'il y a avec. Et que ensuite vous pouvez switcher. Donc il y a le petit bouton ici pour switcher entre le mode caméra ou le mode photo. Ici vous avez le bouton enregistrer ou prise de photo, le bouton rouge. Le bouton ici avec les ronds puis le M, c'est pour le réglage, ça je vous l'ai montré tout à l'heure. Et ensuite, sur la partie en dessous, HS, ça va être la vitesse du drone et VS, ça va être alors la vitesse du drone horizontale, hein, la vitesse horizontale, et VS, ça va être la vertical speed, donc la vitesse verticale du drone en montée comme en descente. Le VPS, là, il se retrouve à 0,1 mètre. Donc en fait, c'est le point d'atterrissage. En fait, il trouve qu'il est à 0,1 mètre par rapport à ça. Donc voilà. Donc là, on peut procéder au décollage puisque tout est OK.
pour décoller. Donc ici, on croise les sticks soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur directement. On peut choisir le décollage automatique hein, ici. Voilà, moi je choisis jamais le décollage automatique. Je préfère le faire décoller comme ça à la main. Donc là, on entend les hélices donc, qui se mettent en route. Et là, le drone qui démarre. Donc voilà, il est derrière moi, il a démarré et c'est parfait. Une petite chose que j'ai oublié d'indiquer avant de décoller qui est super important et qui me permettra de ne pas bousiller votre nacelle, votre caméra du coup, c'est ça. Voilà, le petit cache en plastique qui est fixé à la nacelle et qui l'empêche de bouger pendant le transport. Pensez bien à le retirer avant chaque décollage, c'est vraiment super important. Sinon vous risquez d'endommager la nacelle. Par défaut, les moteurs vont se mettre en protection et se couper, mais voilà, enlevez-la quand même parce que vous aurez à redémarrer votre drone et c'est pas marrant. Donc là, moi, ce qui me reste à vous dire, ben, c'est de profiter de votre Mavic Air, de faire des super vols en tout cas, de trouver des super spots, de vous faire plaisir au maximum. Suivez bien le tout. Et suivez bien toutes les étapes et tout se déroulera correctement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Photographiez, filmez, volez. Peace!